Vous pensiez qu'on avait atteint un pic des impôts en France? Raté. En France, une taxe disparaît, trois autres réapparaissent. Et vous allez voir, il y a un nombre de taxes qui est prévu là, qui vont vous tomber dessus les unes après les autres, proprement incroyable. On a un État complètement obèse, une bureaucratie galopante, et la réponse de nos gouvernements successifs, c'est toujours plus d'impôts. Toujours plus d'impôts que vous allez payer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Devinez combien il y a d'impôts et taxes en France. Le chiffre est impressionnant. Devinez juste, essayez de le mettre dans les commentaires. Il y a 579 impôts et taxes en France. Il y a 579 impôts et taxes en France en 2024, d'après les chiffres de l'IFRAP. Et c'est normal, parce qu'on est le pays le plus taxé de l'OCDE. En tout, c'est 45,4% de la richesse nationale qui passe à travers les caisses de l'État. Presque 1 € sur 2 créé en France passe par les poches de l'État. La moyenne de l'OCDE, de l'ensemble des autres pays industrialisés, c'est 34%. On est très au-dessus des autres. C'est des chiffres absolument incroyables. Si vous voulez un autre chiffre qui va probablement vous marquer, un Français sur deux travaille gratuitement pour l'État les 6 premiers mois de l'année. Si vous êtes un actif, si vous, en plus, vous travaillez dans le privé, vous travaillez gratuitement pour l'État la moitié de l'année. Et pourtant, les chiffres de l'État, eux, restent calamiteux. Nous avions une dette publique de 3100 milliards à la fin 2024. Et cette dette, elle augmente toujours, elle représente déjà 112% du PIB. Ça veut dire que toute la richesse créée pendant un an en France ne suffirait pas à rembourser notre dette. Nous avons une dette gigantesque et nous avons un déficit qu'on n'arrive plus à contrôler. Le déficit public en France en 2024 était de 5,5, alors que le gouvernement pariait sur 4,9, ce qui était déjà catastrophique. Cette année, il a renoncé à améliorer les choses. Or, il avait promis à tout le monde qu'il améliorerait les choses, mais il y a renoncé cette année et il nous promet pour les années à venir que oui, là, c'est promis, pour une fois, nous améliorerons les résultats. Le FMI nous dit non, vous n'y arriverez pas. Le FMI est catégorique. Notre dette publique va s'aggraver jusqu'en 2030 et elle va dépasser les 6%. Très rapidement, dès 2026, elle va dépasser les 6% et continuer à augmenter jusqu'à 2030. On en est au point où le FMI a commencé à regarder la France de travers. On en est au point où le FMI nous regarde comme ils ont regardé l'Argentine, comme ils ont regardé la Grèce. Il faut se rendre compte à quel point nos finances publiques sont dégradées, à quel point, malgré l'évolution des impôts et les impôts que vous payez tout le temps, les finances publiques sont dégradées. Et pour vous taxer, le gouvernement a énormément d'idées. Oh, il y en a même certaines qui sont, on pourrait presque dire, perverses. Regardez. En 2023, Emmanuel Macron a supprimé la taxe d'habitation. C'était une promesse de 2017. Donc en 2023, il n'y a plus eu de taxe d'habitation à payer. Résultat, eh bien, les communes ont décidé d'augmenter la taxe foncière et elles n'y sont pas allées avec le dos de la cuillère. En 2023, la taxe foncière a augmenté en moyenne de 9,3% en France. Et en 2024, la même taxe foncière a encore augmenté en moyenne de 7,1% en France. Ça, c'était l'acte 2. L'acte 3, c'est qu'on vous ressort la taxe d'habitation. Oh non, pardon, on n'a pas le droit de dire taxe d'habitation, c'est interdit, puisque Macron l'a supprimée en 2023. Ce n'est pas une taxe d'habitation, on vous le promet. C'est juste une taxe sur le fait d'habiter dans une commune. Une taxe que devront payer les locataires
et les propriétaires. Mais rien à voir avec la taxe d'habitation. En plus, on vous le promet, elle sera extrêmement faible. Un peu comme la CSG, vous savez, qui avait commencé à 0,5% et qui maintenant représente 12,5%. À chaque fois qu'on vous met une taxe, elle est extrêmement faible. Et on a à peine mis cette taxe, on vous a à peine rajouté cette taxe, qu'on a une nouvelle idée de taxe, une idée de taxe fantastique, celle sur les produits que vous achetez en Chine. Vous savez, les Français n'ont plus d'argent. Donc, beaucoup de Français achètent maintenant sur Shine ou d'autres distributeurs. Et pour faire venir ces produits, les produits viennent de Chine dans des petits colis par avion. Et l'État se dit, tiens, il y a sûrement un petit peu d'argent à récupérer là-dessus. En plus, je vais pouvoir me servir de la Libye écologiste. Eh ben oui, c'est horrible tous ces colis qui viennent comme ça de l'étranger. Regardez tout ce que ça pollue par avion. Du coup, moi, l'État, je vais prendre une taxe supplémentaire sur vos petits colis Shine ou Alibaba ou autres. Je vais vous récupérer un petit peu d'argent là-dessus et je suis sûr qu'en récupérant un petit peu d'argent là-dessus, tout d'un coup, le problème climatique sera réglé. Ah, parce que maintenant les taxes, forcément, sont climatiques. Et derrière ça, il y a deux nouveaux impôts, deux nouvelles taxes qui sont tout prêts. Le premier, c'est sur les auto-entrepreneurs. Vous savez, cette fameuse franchise de TVA que voulait supprimer le gouvernement et qui allait lui permettre de mettre à la TVA tous les auto-entrepreneurs. Ah, ça, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, c'était prévu de le mettre en janvier, et puis finalement, on s'est dit non, mais on en parlera en juin. Et là, le gouvernement a encore un petit peu repoussé en disant écoutez, on va en parler en septembre, octobre avec le reste. Ça, c'est la première taxe. La deuxième, qui arrive très rapidement derrière, c'est pour les retraités. Vous savez, les retraités ont un abattement possible de 10%. Et on parle doucement de supprimer cet abattement au nom de l'équité, au nom de la justice. Mais supprimer un abattement sur les retraités, qu'est-ce que c'est sinon qu'augmenter les impôts que ces retraités vont devoir payer? Parce que ça va concerner plusieurs millions de personnes qui ne payaient pas d'impôts et qui maintenant vont se retrouver à devoir payer des impôts. Et cet abattement de la retraite, elle va aussi arriver sur le tapis. Alors évidemment, pour l'instant, vous avez des ministres qui vous disent non, 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 vous en faites pas, les auto-entrepreneurs. On ne fera pas cette franchise de TVA. En tout cas, pas tout de suite, c'est promis. Et vous avez aussi quelques voix au gouvernement qui disent non, non, vous en faites pas. L'abattement de 10%, vous en faites pas, les retraités. On va vous les conserver. Vous en faites pas, vous en faites pas. Surtout qu'il y aura peut-être des élections en juin. Donc vous en faites pas. On en parlera après, vers septembre, octobre. Mais je rappellerai à ceux qui croient encore à ce genre de discours, je rappellerai qu'Amélie de Montchalin, donc membre imminent de notre gouvernement, disait le 14 avril qu'il n'y aurait pas de nouvelle taxe, il n'y aurait aucune nouvelle taxe. Elle disait ça le 14 avril. Et le 29 avril, elle vous a annoncé la taxe sur les colis des produits que vous achetez en Chine. Je vous rappelle également qu'Emmanuel Macron a supprimé la taxe d'habitation en 2023 et qu'on vous ressort aujourd'hui une nouvelle taxe qu'on n'a pas le droit d'appeler taxe d'habitation, mais qui ressemble comme une sœur jumelle. Bref, vous avez un président et un gouvernement qui vous disent qu'on n'augmentera pas les impôts, qui n'augmenteront pas les taxes, mais qui tout de suite derrière, trouvent une nouvelle taxe d'habitation qui ne porte pas son nom et une nouvelle taxe sur les produits que vous achetez en Chine. Et vous avez des grosses menaces sur les retraités et notamment sur l'abattement dont ils bénéficient et sur les auto-entrepreneurs et cette franchise de TVA. Et ensuite, ce sera quoi? Et ensuite, ce sera quoi? Des contrôles accrus sur les auto-entrepreneurs? Des propriétaires qui vont se retrouver avec des nouvelles taxes foncières? Peut-être des DPE un peu renforcés? Oh, ça aussi, c'est en train de courir. Le DPE, vous l'avez entendu peut-être, ce DPE renforcé. Non seulement on contrôlera qu'il ne fait pas trop froid chez vous, mais on contrôlera aussi qu'il ne fait pas trop chaud chez vous. Et puis derrière, on attaquera probablement l'épargnant. Vous avez peut-être entendu parler de ces nouvelles choses que l'on est en train de préparer. Taxer l'assurance vie, par exemple. Taxer la flat tax. Ou même aller taxer votre propriété immobilière
si jamais vous la possédez depuis moins de 5 ans. Tout ça, ce sont des nouvelles petites taxes qui sont en préparation, que l'État est prêt à dégainer pour ne pas avoir à faire les réformes de fond. Parce que le véritable problème est là. L'État représente 58,1% du PIB en 2024. C'est là aussi le record absolu de l'OCDE. Et l'État ne veut absolument pas changer. Il refuse obstinément de faire les réformes de fond qui nous permettraient de pouvoir nous en sortir, qui permettraient aux Français d'avoir plus d'argent dans leur poche, qui permettraient enfin à cet État obèse de maigrir. Non, ils ne veulent pas faire les réformes de fond. Et d'ailleurs, ils ne font créer que des nouvelles agences, des nouveaux hauts commissariats. En fait, l'État ne changera pas tant qu'il ne sera pas contraint de le faire. Alors, que faire? Si on ne veut pas quitter la France, que déjà énormément de gens font, si on ne veut pas quitter la France, que faire? Déjà, il faut que vous acceptiez l'idée que l'État ne changera rien. L'État ne s'arrêtera jamais. Il ne faut pas compter sur lui. Vous devez, vous, sécuriser vos propres ressources. Vous devez absolument investir, vous devez absolument diversifier, vous devez absolument monter des revenus complémentaires. Vous ne pouvez pas changer ce que fait l'État, mais vous pouvez changer, adapter votre stratégie. Et c'est le sens de beaucoup de mes vidéos sur cette chaîne. Et j'ai également décidé d'ajouter une newsletter gratuite pour ceux que ça intéresse. Dans cette newsletter, chaque semaine, chaque jeudi, je vous enverrai 3 idées fortes sur l'économie, une idée forte sur les placements et les investissements et une vidéo complémentaire. En plus, pour ceux qui s'inscrivent à la newsletter, là, actuellement, je vous donne un PDF gratuit sur les Dividend Kings. Vous savez, ces fameuses entreprises qui versent des dividendes croissants depuis plus de 50 ans. Je vous y donne la liste des Dividend Kings et un PDF complet pour vous expliquer cet investissement en Dividend King. Le lien de la newsletter est dans la description, c'est totalement gratuit et c'est pour ceux que ça intéresse. Mais j'aimerais bien avoir votre avis sur ce qui est en train de se passer en France. Pensez-vous qu'il n'y aura pas de taxes supplémentaires, très peu d'impôts supplémentaires, qu'il n'y aura que les riches qui paieront, comme nous le disent certains ministres, ou pensez-vous, comme moi, que ça va être la classe moyenne qui va encore payer et que les nouvelles taxes qu'on voit arriver, poindre sur les auto-entrepreneurs, sur les retraités, sur les colis des achats que vous faites en Chine ou encore sur la nouvelle taxe d'habitation qui ne veut pas dire son nom, est-ce que vous pensez que tout ça est annonciateur et que les impôts vont encore augmenter en France? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter, mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez et moi je vous dis à très bientôt.